Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 78 de votre série mexicaine Cabo, Let's Go. Tout commence avec Isabela qui se fait du souci pour Eduardo. Pour sa part, Alejandro pensait arriver en retard pour éviter de se faire remarquer. Mais voilà qu'à son arrivée, rien n'a encore commencé. Isabela essaie de contacter sa mère pour en savoir où elle en est avec Karen, mais personne ne répond à l'appel. La situation devient inquiétante. À l'instant, Karen fait son apparition avec sa mère. Elle évacue tous ses doutes avec son arrivée. Lucia comprend que peut-être elle a mis beaucoup de temps à essayer de mettre cette jolie robe. Jimena s'excuse pour leur retard. Mais Lucia ne fait aucun scandale pour ça. Par la suite, les deux belles-mères quittent et laissent leur enfant toute seule. Vanessa arrive et félicite sa future belle-sœur. Elle apprécie sa belle robe de mariée. Ensuite elle laisse les deux mariés seuls. Karen devient nerveux. Quelques minutes après, Karen entre à l'église après Eduardo. Elle sourit et cache sa frustration. Puis le rituel commence. Le prêtre les déclare tous les deux mari et femme. Bien que les deux se marient, Karen de son côté n'est pas satisfaite de prendre Eduardo comme époux. Après cette étape, les deux mariés commencent à discuter ensemble. Eduardo veut connaître le pourquoi Karen est venue en retard au mariage, cette dernière ne dit aucun mot. Eduardo comprend qu'elle n'avait pas l'intention de venir. Karen est curieux de savoir si Eduardo compte se disputer avec elle le jour de leur mariage. Eduardo lui dit qu'il a l'impression qu'elle fait tout cela par vengeance. Cette dernière lui dit qu'il n'a pas idée de ce qu'elle a ressenti. Il l'a déçue, et il veut néanmoins qu'elle décide de vivre avec lui comme si rien n'était. Eduardo lui répète qu'il a reconnu son erreur, mais Karen pense que ce n'est pas assez pour qu'elle passe l'éponge si facilement. Eduardo comprend qu'elle fait tout cela par vengeance, du coup, il veut savoir le pourquoi Karen a néanmoins accepté de se marier. Il suppose que c'est pour l'hôtel, le luxe, ou l'argent. Cette dernière dit que ce n'est rien de tout cela. Elle s'est mariée car elle l'a aimé autrefois, mais elle espère que tout se passera bien, sans que leur mariage ne devienne un enfer. Eduardo la rassure que leur lien ne sera jamais un enfer. Cette dernière accepte sa promesse, mais a toujours des doutes. Plus tard, alors que tout le monde profite du festin, Miguel et Sofia arrivent au lieu du mariage. Alejandro se précipite rapidement vers Sofia et la serre dans ses bras. Isabela se sent mal à l'aise en voyant cette scène. Alejandro est curieux de savoir comment va le bébé. Sofia le rassure que le bébé se porte bien. Il est hors de danger, et c'est un grand soulagement pour elle. Alejandro se sent soulagé et lui avoue qu'il s'était fait beaucoup de soucis. Sofia lui dit que ce n'est plus la peine de s'inquiéter. Miguel dit à son tour qu'il prendra soin de Sofia. Par la suite, Alejandro demande à discuter seul avec Sofia. Cette dernière refuse. Alejandro lui dit qu'il lui ait laissé tout le temps qu'il fallait pour qu'elle soit en paix. Mais Sofia lui dit que ce n'est pas la peine de discuter de quoi que ce soit. À l'instant, Isabela arrive et prend le côté d'Alejandro. Elle dit être excitée pour les nouvelles. Et le bébé de Sofia sera bien accueilli par tout le monde. Et quand elle viendra rendre visite à ce bébé avec Alejandro, ils vont le gâter à mort avec les cadeaux. Puis Isabela fait une bise à Alejandro, pour montrer à Sofia à quel point les deux sont unis. Sofia dit directement que son fils ne grandira pas près de lui. Elle ne veut pas qu'il soit présent près de son bébé de manière hypocrite et menteur. Elle ne veut pas de la présence des mauvais gens près de son enfant. Isabela rassure Sofia qu'elle ne laissera pas Alejandro la mettre en colère. Cette dernière dit qu'elle n'est pas en colère. Elle veut juste que son fils ne soit pas compté dans son plan avec Alejandro. Par la suite, Sofia les laisse tous les deux et s'en va avec Miguel. Alejandro est mort de jalousie en les voyant tous les deux. Plus tard, Eduardo se trouve dans un couloir tout seul. Sofia passe par hasard dans le coin. Eduardo la stoppe et veut lui parler. Il dit à Sofia qu'il a appris pour sa grossesse. Et elle sait très bien qu'il pourrait être le père après ce qui s'est passé entre eux. Sofia lui dit qu'il n'y a rien eu entre eux. Ce dernier lui dit de se rappeler de cet instant. Mais Sofia lui répète qu'elle se laissera pas berner par ses mensonges. Eduardo insiste en disant qu'il veut qu'elle sache qu'il s'est marié avec Karen, mais il ne sera pas capable d'oublier Sofia. Elle est l'unique femme dont elle a aimé de toute sa vie. Et si elle veut, il peut tout quitter pour elle. Sofia par contre lui dit qu'il ne veut plus aucun contact avec lui. Eduardo insiste et se rapproche de Sofia pour l'embrasser. À l'instant, Miguel arrive et les surprend tous les deux. Sofia se précipite rapidement vers Miguel pour se réfugier. Miguel met en garde Eduardo.
Il lui fait comprendre qu'il n'est pas Alejandro. Et si jamais il se rapproche encore de Sofia, il va le regretter. Le lendemain, après que tout se soit bien passé, Sofia prend du temps pour se reposer. Sa sœur Rebecca arrive pour lui rendre visite et prendre des nouvelles de sa nièce. Mais Sofia la stoppe rapidement et lui dit d'arrêter. Sofia dit à sa sœur qu'elle n'est pas contente d'elle. Rebecca ne comprend pas pourquoi elle lui dit cela. Sofia lui dit qu'elle l'a supplié de ne rien dire à personne concernant sa grossesse. Rebecca essaie de se sauver en disant qu'elle n'a rien avoué. Sofia est curieuse de savoir comment Alejandro l'a découvert si elle n'a rien dit. Cette dernière dit qu'elle n'a aucune idée de comment il l'a appris. Et là, Sofia lui demande si elle a parlé à Alvaro. Elle ne réalise pas qu'il se sert juste d'elle pour parvenir à ses fins. Rebecca est bouche bée. Sofia lui dit qu'elle voulait épargner son fils de tout ce drame. Mais encore une fois de plus, sa propre sœur l'a trahi. Rebecca pleure de culpabilité. Elle regrette son erreur. Sofia décide que le mieux, c'est d'arrêter de se voir. Car elle veut protéger son fils. Rebecca pleure à chaudes larmes et supplie sa sœur. Mais Sofia lui dit que les seules personnes au courant de sa grossesse étaient son père, Miguel et Rebecca. Du coup, comment les gens ont pu découvrir la grossesse si elle n'a rien dit? Rebecca lui dit qu'elle avait acheté des vêtements pour bébé, puis elle l'avait posé sur leur lit. Alvaro est venu voir, et elle était obligée de tout lui dire. Mais Sofia lui dit que ce n'était pas la peine de tout révéler. Rebecca lui fait comprendre qu'elle ne savait pas qu'Alvaro ferait du commérage avec Eduardo sur ce sujet. Et là, Sofia lui rappelle que Alvaro est le bras droit d'Eduardo. Même un tout petit secret partagé à Alvaro, il dira tout à Eduardo. Rebecca se sent mal en voyant sa sœur en colère contre elle. Sofia lui dit que son ambition est plus grande que son amour pour sa sœur. Rebecca réplique qu'elle l'aime énormément. Sofia la juge injustement. Mais cette dernière lui fait comprendre qu'elle était plongée dans un grand risque avec son bébé. Et pour son information, Eduardo est venu la voir pour dire qu'il soupçonne ce bébé d'être le sien. De plus, elle est allée dire à Alejandro que Eduardo n'avait pas du tout l'intention de la violer. Maintenant elle a eu sa leçon. Plus jamais elle ne fera confiance à sa sœur. Rebecca la supplie en disant qu'elle lui ait déjà tout expliqué. Sofia lui dit qu'elle espère que tout ce dont elle a fait en vaut la peine. Au cas contraire, elle finira toute seule dans l'histoire. Et là, Rebecca supplie Sofia à genoux avec le cœur brisé. Elle s'en veut énormément, et implore le pardon de Sofia. Elle ne veut pas être loin de sa nièce. Mais Sofia lui dit qu'elle ne croit plus du tout à son beau discours. Elle est désolée de lui dire cela, mais elle doit s'en aller loin d'elle. Certes, elle aime sa sœur Rebecca de tout son cœur. Mais son bébé est prioritaire, et elle le fera passer avant tout désormais. Du coup, Rebecca doit rester loin d'elle. Cette dernière n'a pas d'autre choix que de respecter la décision de sa sœur. Par la suite, Rebecca décide de s'en aller, mais avec le cœur brisé. Elle pleure de culpabilité. Sofia de son côté se sent mal. Bien qu'elle n'a pas eu le choix de mettre sa sœur à la porte, mais sa décision est très difficile à digérer. C'est triste pour les deux sœurs de devoir se séparer de la sorte. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.